Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous et bienvenue dans un numéro un petit peu spécial. On a quitté notre beau plateau de Paris pour venir ici au stade Océane du Havre. On va faire une petite émission en inside au cœur du HAC. On va essayer de comprendre un petit peu plus comment fonctionne ce club qui va peut-être au moment où on tourne cette émission se maintenir pour la 3e fois consécutive au plus haut niveau. Bref, on a de beaux invités qui vont se succéder dans cette émission et je suis accompagné par des personnes que vous connaissez au WFC, Walid Cherchour et Kanto. Comment ça va, messieurs? Très belle casquette. Très belle casquette. Très beau vent. Qui te va très très bien. Ouais, mais qui commence un peu à être agréable parce qu'on va parler de foot. Mais donc content de découvrir en plus des personnes au Havre, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de découvrir des personnes qu'on ne connaît pas, quoi. On les connaît pas du tout. Voilà, exactement. Évidemment. Kanto? Ravi d'être là. On est bien. Ouais, on est très très bien. Ce stade dans lequel je suis venu commenter la saison dernière. On s'en fout. Vraiment, vraiment, régalé. Et je me rappelle la saison dernière, j'étais venu voir Mathieu avant le match et j'avais dit putain Mathieu, t'as vraiment de la chance. Cette année, j'ai commenté 7 matchs, 7 victoires à domicile, dont Montpellier qui avait gagné contre Brest, contre Auxerre, contre Monaco. Score final, défaite 3-0 contre Strasbourg. À la fin, je te dis que quand j'ai pris l'ascenseur pour redescendre, j'ai fait ça à droite, à gauche, j'ai regardé. Bon, Mathieu, il est pas là. Les angles morts. Puis je me casse. Et donc, vous l'avez dit, il a un petit peu spoilé. On a la chance d'être avec le directeur sportif du Havre, monsieur Mathieu Bonnemer. Comment ça va, Mathieu? Ça va et vous? Merci à vous. Ça va très bien. Je suis très content de faire une émission avec toi depuis le temps. D'ailleurs, on va se voir parce qu'on se connaît pas en vrai. Pas du tout. On n'est pas sur téléfoot, on n'est pas machin. C'est toi. Voilà, c'est toi. Okay, c'est bon. Ça va gros, la forme? Ça va toi. Partenaire ou pas? Quel partenaire? Tu m'as trahi là. Vas-y, c'est pas grave. On verra ça après. Merci beaucoup Mathieu de nous accueillir au stade Océane et on est avec ton adjoint Carlos Alcaraz. Alors on a la chance d'être avec lui à 15 jours de Roland Garros. Forfait ou pas forfait? On va tout savoir sur son forfait. Est-ce que son poignet va bien? Mohamed Alcaraz, directeur sportif adjoint du Havre, est avec nous. Il se fait très rare dans les médias. C'est une grande chance de l'avoir avec nous. Salut Mohamed, comment ça va? Salut Thomas, Quentin, merci pour l'invitation. Tout va bien. C'est vous qui nous invitez là pour le coup. Oui. Juste. Enfin, on l'invite dans le WFC. Ouais, c'est vrai qu'on l'invite un peu dans le WFC. Hâte que le maintien soit acquis, mais tout va bien. Alors peut-être que cette vidéo sortira dans 6 mois et que le maintien sera acquis, que le Havre sera 2e de Ligue 1, on n'en sait rien. Et pour ma casquette, c'est juste qu'il y a du vent et quand le vent souffle de là, on voit ma calvitie. Donc je préfère être totalement honnête avec vous. Légèrement. Légère, ok. C'est le seul héritage de mon père que j'ai eu. Toi aussi? Non, pas du tout, c'est un choix. Donc vous l'avez compris, on va poser quelques questions, faire une petite discussion foot pour essayer de comprendre comment fonctionne le Havre, comment un club de football vit avec 0 €. Et oui, c'est tout ce que vous voulez savoir les amis. C'est un peu la vie d'Elton Mokolo. Et Elton Mokolo, comment Elton Mokolo, il en a de plus en plus, mais il fait genre il en a zéro. Exactement, comment il arrive à vivre avec 0 €. Mais la première question que je vais vous poser, elle est toute simple, vu que je suis un piètre intervieweur, Mathieu Mohamed. Comment vous vous sentez au cœur de cette 3e saison en Ligue 1? Le maintien est à portée de main, vous avez votre destin entre vos mains, mais voilà, est-ce que vous êtes dans un état plutôt serein par rapport notamment à les dernières? On se rappelle les conditions du maintien, Mathieu? Ouais, même les 2 premières saisons, j'ai envie de te dire, même les 3, parce que quand on monte à la dernière journée face à Dijon, but de Casimir. Première année, on se maintient l'avant-dernière journée, et la dernière, l'avant-dernière minute. Là, on est plutôt bien parti, on aimerait bien se maintenir un petit peu plus tôt que les autres années. Mohamed, comment tu sens cette fin de saison? Il est stressé lui. C'est vrai, stressé. Parce qu'il y a l'optimiste là à gauche et il y a le pessimiste à droite. Non, pas pessimiste. Il est stressé, par contre. Laisse-moi répondre. Merci beaucoup, Walid. Pour une fois qu'il y a un micro, merde. Non. Je vis, c'est vrai, les choses différemment que Mathieu. Mais effectivement, tant que c'est pas acquis, je veux le voir pour le croire. Voilà. Donc on fait tout et garder tout le monde sur le pont pour pouvoir essayer de l'arracher le plus tôt possible, comme disait fort justement Mathieu. Reims avait vécu un petit peu votre trajectoire de saison et à la fin ils l'ont payé cash. Et là vous êtes un peu tranquille, vous êtes dans le rôle un peu du chassé et pas du chasseur. Et ça rentre aussi en compte dans votre gestion de fin de saison. C'est différent. Ouais. C'est complètement différent. On l'a vu ces derniers matchs. On sort de 3 matchs nuls, des matchs qu'on domine, on finit pas la situation. On doit gagner ces matchs-là, on doit avoir plus de points. On devrait déjà être maintenu, pour moi en tout cas, avoir 4-5 points de plus sans trop forcer. Mais du coup, on est toujours devant Auxerre, dans la ligne de mire. Et c'est pas bon, c'est toujours compliqué. Je pense qu'on a un petit peu de mal à gérer ces situations-là. On est une équipe, nous, depuis quelques années, on est souvent bon quand on est vraiment au pied du mur, on est en grande difficulté.
Là, il y a peut-être un moment où on s'est relâché un petit peu. Inconsciemment, on s'est dit que le maintien était fait et tout le monde a relâché un petit peu. Mais là, on voit que ça se rapproche également, Auxerre. Donc, bon, à nous de faire le travail. On a encore le destin. Mais à nous d'être bons rapidement. 3 maintiens d'affilée avec le HAC. Tout le monde, enfin, les initiés, ceux qui nous regardent, connaissent la situation. 2 et potentiellement 3e. Oui, non, mais 3 potentiels. J'ai pas fini ma question, Mathieu. Ouais. 2 Mais si justement il y a 3 maintiens, Mathieu, à quel degré tu situerais le niveau de performance du club d'acquérir 3 maintiens comme ça par rapport à la situation économique du club? On sait la situation qu'il y a eu avec CVC, notamment au HAC. C'est un club qui vit au jour le jour économiquement. Où est-ce que tu situerais cette performance par rapport à des clubs qui des fois finissent dans le top 8, atteignent l'Europe? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un vrai exploit si Le Havre arrive à accrocher ce 3e maintien. Je ne sais pas si on va être objectif, nous, à en parler. C'est mieux que vous et d'autres observateurs et d'autres consultants qui suivent un peu tout ça. Moi, je rappellerai 2-3 points importants. Le premier, c'est que ça fait 26 ans que le club était monté 2 fois, était redescendu à l'issue de la saison, 2003-2004 et 2008-2009, et sur une Ligue 1 qui était à 20 clubs. Le faire 3 années consécutives si on venait à accrocher ce 3e maintien, avec une problématique, comme tu l'as souligné, qui est l'économie d'aujourd'hui en France et de la Ligue 1 pour un club comme nous. Moi, personnellement, je trouve ça incroyable et extraordinaire. Quand on voit un petit peu le rapport de force avec des joueurs qui, avec tout le respect que je leur dois, parce qu'on les a recrutés et on en est content et très fiers, mais qui peut-être n'auraient, pour certains, jamais joué en Ligue 1 s'ils n'avaient pas été dans un projet comme le nôtre. Et tout le monde a très bien travaillé entre le coach, le staff, et tout le monde a tiré le maximum de tout le monde. Donc bravo. Mathieu, je te pose la même question. Est-ce que pour toi, ça serait, alors pas personnellement une fierté, mais est-ce que c'est une vraie performance si ce HAC-là, dans ces conditions-là, signe 3 maintiens consécutifs dans ce contexte actuel? Performance, j'ai envie de dire oui sur le papier. Après, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont bien travaillé. Cette année, je vais citer l'exemple d'Angers, qui a mieux vendu que nous, qui s'est maintenu peut-être un peu plus rapidement que nous. J'ai en mémoire la saison de Brest, avec peu de moyens, qui fait une Champions League. Lorient qui a quand même beaucoup plus de moyens un que nous. petit peu plus d'argent. Clairement. Sur les dernières années, qui avait fait aussi qui avait fait des choses. Donc, pour moi, c'est pas un exploit. Après, peut-être de l'extérieur, c'est différent. Voilà, on n'a pas peu de moyens, mais après, on va pas se réfugier tous les ans derrière le fait qu'on est zéro. On a zéro. Mais c'est la réalité du club. Des fois, on a moins 0. Des fois, on a moins que 0. Mais ça n'empêche que quand tout le monde travaille dans le même sens et tout le monde a envie de se maintenir, on peut le faire. Les 2 maintiens sans passer par le barrage. C'est vrai. Ça rehausse sa performance. Sans flamme. Pour la 3e année. Ça y est, sans vol. Mais il a raison, j'aime bien. C'est pas faux. C'est factuel, il faut être précis. Lui, il était à la plage quand certains jouaient le barrage. Et donc on pourrait en avoir un 3e sans le barrage. Voilà, donc du coup, avec tout ce qu'on a corrélé, ce que vous disiez, à la fois sur l'économie et sur les rapports de force sur ce championnat-là à 18 clubs, voilà. Il faut recontextualiser quand même. L'année dernière, c'était très très chaud jusqu'au bout avec cette panenka d'Abdoulaye Touré. Moi, je me rappelle d'un match que j'avais fait, je crois que c'est Marseille-Le Havre en janvier dernier, où vous avez pris un tarif là-bas et j'avais vu des têtes dans le staff havrais. Mathieu. Que j'ai pas. Quoi, quel club? Pardon. Mon futur, quoi. Que tu supportes? Que je subis. Ah, voilà aussi. Que je subis. J'avais vu des têtes ce soir-là que j'avais pas souvent vu quand je rôdais autour du staff havrais. Il y a eu des gros choix à ce moment-là, notamment avec un gros mercato. C'est quoi la différence cette année avec l'an dernier? Qu'est-ce qui fait qu'on a une saison un peu plus tranquille? C'est quoi, vous avez mieux bossé? Racontez-nous un petit peu les secrets de la saison dernière qui avait été compliquée et celle-là qui l'est un peu moins. Il y avait des joueurs qui étaient là déjà avant nous, la Ligue 2, puis la Ligue 1, changement de coach, Lucas, Didier. Il y avait des joueurs qui ne correspondaient pas toujours à la mentalité de Didier. Il y en a qui étaient au bout d'une aventure aussi, parce qu'il y a des garçons, ça faisait des fois 3, 4, 5 saisons qu'ils étaient au club, ou au minimum 2 ans et demi pour ceux qui avaient démarré avec nous. Donc au mercato d'hiver, il y a eu pas mal de changements. Cet été, il y a eu beaucoup de départs qu'on a dû remplacer. Et je ne sais pas si c'est plus simple. En tout cas, la saison est un peu plus linéaire que la saison dernière. Mais deuxième partie de saison l'année dernière, on fait une grosse partie de saison, on prend 22 points.
entre quasiment fin janvier et mi-mai, si je ne dis pas de bêtises. Mais je pense que surtout on a essayé de prendre des joueurs qui correspondaient à ce que le coach voulait par rapport à sa philosophie, des gens qui étaient dans le projet aussi, qui étaient neufs, des garçons comme le disait Momo tout à l'heure, à qui on a donné une chance d'évoluer en Ligue 1. Et derrière, ils nous le rendent plus ou moins correctement tous les week-ends. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mercato-là en janvier dernier? Parce que moi, je me rappelle que votre politique, c'était de faire le moins de prêts possible, d'essayer d'avoir le plus de valeur dans votre club. C'est la première fois que vous aviez fait Mwanga notamment, qui avait fait un très très gros prêt. Vous avez pris l'Égyptien, comment il s'appelait déjà? Hassan, qui avait fait aussi 6 mois très intéressants. À ce moment-là, il le fallait, ça urgeait, il fallait... Tu perds des cadres en plus. Tu perds Salmier, Opéry, il y a Sabi qui part aussi, Ngoura tu le vends alors que c'était Targaline qui avec qui ça marchait pas sur les 6 premiers mois, donc à ce moment-là il y a... Non, tu perds du monde, après on n'est pas pour les prêts, on essaie d'en faire le moins possible pour valoriser un petit peu nos jeunes joueurs, leur donner du temps de jeu, mais là quand tu arrives en janvier, qu'il faut se maintenir, qu'on a que 12 points, qu'on est un peu qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on vend, mais c'est pour combler un déficit et pas pour pouvoir acheter des joueurs, donc on n'a pas un centime. Il faut trouver des solutions, trouver des joueurs qu'il faut relancer, et c'est plus facile de relancer des joueurs en janvier qu'en juillet, en août, parce que tout le monde espère peut-être des meilleurs projets que celui du HAC. Mais au final, ce que je retiens, c'est que ce soit Junior, que ce soit Mamad, que ce soit Fodé, Balotouré ou Hassan, Kouka, l'état d'esprit, il était top en fait. C'est là où on ne s'est pas trompé, c'est sur l'état d'esprit des mecs. La qualité des joueurs, on la connaissait tous, même les joueurs qui étaient là auparavant, c'était des très bons joueurs de football et ils réussissent dans d'autres clubs. Mais c'était à la fin d'une aventure et les mecs qui sont venus pour 6 mois, franchement, nous ont aidés. Et quand moi je me rappelle à Strasbourg, je sais pas si tu te rappelles Momo, à la fin, les mecs les plus joyeux, presque c'était les mecs qui étaient prêtés, qui savaient qu'ils ne resteraient pas au club pour plein de raisons, mais ils étaient heureux d'avoir rempli leur mission et c'était une fierté pour eux aussi. Donc chapeau à eux. Du coup, c'était le plus important et le plus compliqué, Mohamed, à mettre en place cette saison. Ce que dit Mathieu, cet état d'esprit, c'est primordial pour un club comme Le Havre pour avoir de la réussite sportive. Est-ce que c'est le plus important de créer un groupe qui correspond au coach? On parlera du coach Didier Digard après, mais c'était ça la tâche prioritaire dans le mercato d'été et même ce mercato hivernal pour cette saison? Complètement. Sur la partie recrutement, on a une règle, c'est de dire que tout le monde n'a pas le profil pour rentrer dans le vestiaire havrais. Fin du match à Strasbourg, comme tout le monde sait, Junior Mwanga, il appartient à Strasbourg. En fait, il ne reste pas à Strasbourg. C'est la dernière journée, il est en vacances, il reprend l'avion avec nous pour revenir ici, fêter le maintien avec ses potes et l'équipe, pour après retourner dans son club. Ça, c'est une fierté quand on est directeur sportif, quand on travaille dans la direction sportive. Mais c'est génial. C'est quoi les critères du coup pour être dans le vestiaire du Havre? Parce que depuis tout à l'heure, cette saison-là, voilà, on entend beaucoup parler de critères. Quel état d'esprit il faut avoir pour être un Havrais aujourd'hui? Pour cette saison, mais c'est le premier filtre. C'est le premier filtre. Une fois que ça s'est fait. S'il peut en plus nous donner un peu d'argent pour jouer. S'il est blindé, s'il est plein, c'est mieux. Non, je pense que les qualités humaines, les valeurs humaines, l'état d'esprit, la bonne éducation, ça c'est une valeur qui est centrale, primordiale, mais pas que de cette saison, puisque c'est ça qui a aussi permis au projet d'être là où il est aujourd'hui. Après, il y a une problématique économique, il faut que le joueur accepte ça. Après, dire est-ce que très bon joueur, oui, bien sûr qu'on essaie de coller à ce que demande Didier sur le modèle de jeu et le projet de jeu. Donc c'est un ensemble de critères, mais c'est vrai que le critère central, ça reste quand même un peu l'attitude, le comportement et l'état d'esprit de comment on donne des joueurs à son coach au Havre, parce que avec 0 €, c'est pas facile de ramener des joueurs profilés d'Igard. Tout à l'heure, tu parlais du changement de cycle. Doit avoir des attentes. Exactement. Tu parlais du changement de cycle entre la différence de l'an dernier et de cette année. Moi, je trouve que le jeu que met en place Digard lui correspond un peu plus, avec des joueurs qui lui correspondent un peu plus. Beaucoup plus athlétiques, qui peut jouer la verticalité. Au milieu de terrain, je trouve que ça court énormément. Il y a un mélange entre qualité technique et athlétique. Est-ce que vous aussi, dans votre réflexion cet été, en janvier aussi, parce qu'il y a encore eu des coups, on en parlera après avec Bouffal et Gourna à droite, ça fait partie de votre réflexion et vous ne pouviez pas le faire l'année dernière parce qu'il y avait cette transition Elsner-Digard, notamment dans l'effectif. Ça aussi, c'est la recette qui fait que ça fonctionne un peu mieux cette année? Mathieu. On connaît mieux le coach. Lui aussi connaît mieux son effectif, connaît mieux le club, connaît mieux la Ligue 1 qu'il y a 18 mois quand il est arrivé. On avait beaucoup de fins de contrat aussi sur l'intersaison entre le maintien à Strasbourg et le début de cette saison-ci. Donc plus de place aussi pour prendre des joueurs. On essaie de faire au mieux, de faire un effectif qui ressemblait un peu au coach sur les qualités qu'il demandait.
On n'a pas tout fait parfaitement, parce qu'il y a des joueurs qui sont déjà repartis, puis d'autres qui sont arrivés encore en janvier. Mais en tout cas, sur le papier, on a essayé de coller au mieux à sa philosophie. Comme disait Momo tout à l'heure, des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs postes, capables de s'adapter même en cours de match, mais rajouter un petit peu de technique aussi avec Sofiane qui est arrivé en janvier. Voilà, le mélange n'est pas trop mal. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, en tout cas au point de vue comptable. Mais le contenu des matchs, par contre, est plutôt intéressant. On n'a pas raté beaucoup de matchs réellement. Je disais tout à l'heure, Nantes, il me reste en train de la gorge, et je vais le dire une deuxième fois. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà une belle. Et le coach Digard, parlons-en de sa progression. Vous l'avez vu au quotidien. Aujourd'hui, il a une cote qui est bien meilleure qu'à son arrivée, même s'il avait fait aussi des belles choses à Nice. Ça a été un choix qui vous a été un peu reproché, notamment Mathieu, par rapport à ton affinité en tant que coéquipier quand il était ancien joueur. L'année dernière, c'était très très chaud pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais... Un petit peu de copinage dans le football. Oui, voilà. Après, c'est compliqué quand tu as fait 8 clubs comme moi. Il y a beaucoup de copains. Tu connais toujours quelqu'un qui Il y a beaucoup de copains. Surtout quand on fait des qui suis-je, on se rend compte qu'il connaît beaucoup de monde. Après, il y a le padel. J'avais accepté l'interview avec des mecs que je connaissais, tu vois. Non, mais voilà. Vu que je parle jamais. Ouais, oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on t'a reproché, et le fait de voir que ce coach progresse et qu'il a eu un gros résultat l'année dernière et que cette année ça se passe bien, c'est aussi votre choix qui est valorisé quand même. Parce que si ça se passe mal après Elsner, je sais pas toi Momo, ce que t'en penses, mais on vous critique sur le choix d'Igard. Donc c'est bien de voir cette progression. Oui, complètement. Après, c'est un choix. Alors, les gens connaissent pas forcément les coulisses. Tu vas nous les dire ? Voilà, du recrutement d'un coach, mais il y avait une shortlist. Il y avait un process de recrutement où Didier a brillamment fini premier sur cette shortlist-là et qu'on l'a validé sur un processus de recrutement professionnel. C'est quoi ce processus ? Il y avait plusieurs questions et plusieurs attendus sur la connaissance du club, sur à un moment donné la connaissance de l'effectif, sur le projet que lui avait à proposer en lien avec l'histoire, l'identité du club, et aussi pour être dans la continuité de ce que l'on avait fait depuis 2022, dans la continuité de ce projet-là. Et que quand on a vu la présentation qu'il avait faite et puis la manière dont il avait défendu, voilà, plus son projet que lui nous a exposé sur les 2 années sur lesquelles on s'est engagé avec lui, au final, nous on n'a jamais dévié de ça. C'est-à-dire qu'on est resté, on était persuadé, sûr et certain qu'on avait fait le bon choix, du bon coach, avec le bon staff derrière lui. Mathieu, tu le vois aller où, Didier Digard, sur sa marge de progression ? Est-ce que c'est un coach... On a souvent, depuis quelques années, ces débats sur un peu les hypes des coachs français. On a Pierre Sage, on a Habib Bey, on a Francaise, évidemment. Après, Will Steele est pas français. Oui, francophone, on a Paulo Fonseca, on a eu Luis Enrique. Enfin voilà, tous ces coachs français qui ont explosé dans le championnat de France. T'es bon. Merci, Walid. Mais du coup, quelle place ? Baïd Ozik. Quelle place ? Des chiens à 3 mots en français. Le coach de Toulouse, le français, comment il s'appelle ? Carlos Martinez-Novel. Bien sûr. Mais du coup, tu le vois aller où et quelle marge il a ? Est-ce que c'est pour le moment pour toi, tu as un coach qui a besoin de ce contexte-là vrai un peu familial, ou tu le vois Non, il va évoluer. Ouais. Ok. Franchement. Pourquoi ? Parce que tactiquement, il est très bon. Connaissance du football, le travail, méthodologie de travail, très très doué. Mais tactiquement, c'est là où il m'a le plus impressionné. Comme j'avais dit à Momo, je le connaissais. J'ai essayé de le juger de façon impartiale par rapport aux autres candidats. Et je voulais l'avis de Momo et Julien, c'est pour ça qu'on avait fait des visios tous ensemble, parce que moi je le connais, mais je connaissais aussi les autres candidats, donc je voulais l'avis de tout le monde. Mais je savais qu'ils connaissaient le foot, parce qu'on avait joué ensemble, etc. Et puis on discutait souvent de football. Encore un copain, quoi. Mais après, la façon de travailler au quotidien, la façon de voir le football, la façon dont il met en place son équipe tactiquement, il est doué. C'est un travailleur, c'est doué, ça réfléchit beaucoup. Donc non, je lui souhaite le meilleur, mais je pense qu'il s'il continue comme ça, il aura un bel avenir.
Du coup, on entend parler du coach, de sa manière d'être nominé, de les critères de recrutement finalement d'un coach. Mais depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup d'argent. Donc si on parle d'argent et de joueurs, forcément, la question que j'ai envie de poser, c'est comment on travaille au Havre pour arriver à séduire un joueur? Comment on l'identifie déjà? Est-ce qu'on a un modèle sur la data? Est-ce que c'est toi? On sait que tu regardes beaucoup de matchs. Est-ce que tu regardes des matchs? Vous suivez de près un joueur et derrière, vous allez le séduire. Et n'oublie pas Julien Momon, qui est au bureau et qui est encore... Non, il y a Julien, il y a Sharaf, Joseph Mendes qui est avec nous aussi maintenant. Et puis Momo regarde aussi des matchs. Mais là, on va s'intéresser maintenant à comment vous travaillez dans la cellule sportive. Comment sélectionner un joueur? Comment ça bosse? Comment ça bosse sur plusieurs choses. Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, le premier filtre, c'est qu'il faut que ça soit un joueur libre ou gratuit. Donc déjà, ça élimine beaucoup de joueurs. Après, c'est la question salariale qui élimine encore beaucoup de joueurs. Et puis après, on essaie de regarder un maximum de championnats, un maximum de matchs, peu importe les divisions. On n'est pas fermé, Ligue 1, Ligue 2, National 2, National 3 et puis tous les pays. C'est là où Julien, Sharaf et Joseph font un gros travail. Le mois dernier, je crois que c'était 1500 joueurs qu'ils ont regardé, si je dis pas de bêtises, au mois de mars. C'est tout? Ouais, c'était pas en forme. Ils avaient des trucs à faire à côté. Sans compter les jeunes qui regardent aussi, etc. Mais non, c'est des gros travailleurs passionnés de football comme nous et c'est ce qu'on recherchait aussi. Et une fois que tu as passé ces filtres-là, nous on regarde un peu les opportunités de marché aussi avec les agents, avec les connaissances qu'on peut avoir avec le réseau. Et puis une fois qu'on a plus ou moins validé le dossier du joueur, on a une façon de faire où il doit parler avec le coach. Il doit parler avec nous, Momo et moi, Julien, puis après avec le coach. Chacun explique un peu sa vision du football. Et souvent sur le process, sur ce qu'on a emmené jusqu'à la vidéo, je vais dire 9 fois sur 10, ça va au bout, parce qu'on sait à peu près vers quoi on s'oriente. Et puis le coach est très bon aussi là-dedans. Mais typiquement, Hassan, moi par exemple, l'année dernière, quand vous avez recruté Hassan, je me posais des questions. Bon, il a une carrière, il a été important à Braga il y a quelques années. Il vient pour ce poste de numéro 9, essayer de remplacer un jeune qui était là, qui commençait à prendre place. Mais Hassan, sur le papier, il joue, je crois, 9 matchs du championnat avec Rio Ave. Il joue pas beaucoup, c'est pas un titulaire indiscutable. Moi, je me posais la question, je me disais, mais comment un mec qui n'est pas titulaire indiscutable dans ce championnat, dans cette équipe-là, il peut venir et devenir un mec qui va sauver le Havre en Ligue 1? Sur quels critères et comment tu peux avoir une idée d'aller recruter un garçon comme ça? Parce qu'il y a un contexte. Il y a un contexte, opportunité de marché, je pense que c'était toi qui l'avais reçu, si je dis pas de bêtises, avec des conseils qu'on connaît. C'est un garçon qu'on connaissait, qui a mis quand même plus d'une centaine de buts en Europe, qui a fait de l'Europa League, qui a joué des gros matchs de Cannes notamment, avec l'Égypte, dans des ambiances donc habitués à la pression. On avait besoin de mecs à un moment donné capables de supporter la pression. On l'a vu, c'est à Lens où il met le pénalty à la dernière minute. Il faut avoir des joueurs qui ont, comme dirait Walid, c'est quoi, une paire de lunettes? Une paire de lunettes. Une paire de lunettes. Je regarde tes émissions. Une paire de lunettes. Et voilà, on voulait quelqu'un pour être complémentaire aussi avec André Ayou, dans un registre un petit peu différent d'attaquant pivot, capable de marquer de la tête, capable d'être bon dos au jeu, de faire remonter le bloc. C'est ce qui nous manquait un petit peu sur la première partie de saison. Et surtout d'avoir un homme, quoi. Et puis quand il est arrivé dans le vestiaire, éthique de travail. Voilà, grand, costaud, affûté, qui travaillait énormément. Je me rappelle le premier jour où il arrive, au bout d'une heure, une fois qu'il a signé, il dit la salle de muscu, elle est où? On l'a mis dans le vestiaire, il a entraîné tous les jeunes avec lui. Donc c'est ce qu'on recherchait aussi, des gens qui avaient l'expérience. Malheureusement, on n'a pas pu le garder, et puis après il est parti en Arabie Saoudite. On aurait peut-être pu le récupérer cet hiver, on a fait d'autres choix. Mais il y a voilà, pas la frustration de l'oseille quand même dans tous ces choix, parce que je pense que sur la data, sur le scouting, Surtout quand on fait ce métier, quoi, d'avoir un peu plus de marge. Avec Joseph ou avec Sharaf, avec Julien, avec Momo, moi je te pose la question Momo, mais de dire il y a des clubs qui vont faire des joueurs à 7-8 millions d'euros que toi tu as vu il y a 1 an, 2 ans, toi tu n'avais pas l'argent, ou même à 2-3 millions d'euros. De 300 000. Voilà, ou même 200 000, 300 000, ou même 2 ou 3 euros. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette frustration de se dire on avait la vision sur certains joueurs, on n'a pas réussi à les faire. Comment on fait? Comment on ronge son frein quand on est dans cette cellule? Écoute, on sait où on habite. Alors c'est vrai que c'est une équation à 5 inconnue qui n'existe pas pour un club comme nous. Du coup, on ne se concentre, comme le disait tout à l'heure fort justement Mathieu, que sur les joueurs sur lesquels il y a potentiellement une possibilité et une opportunité de pouvoir arriver au bout du dossier. Donc du coup, ça exclut en fait tout le reste. Du coup, ça t'évite de te faire mal à la tête, clairement. Oui, c'est sûr que quelquefois, quand tu regardes certains dossiers, voire certains clubs qui ont un peu les moyens, voire beaucoup les moyens de faire de très beaux dossiers, oui, ça quelquefois, c'est un peu dur.
Tu peux nous raconter 2 dossiers importants là en janvier, parce que je suis pas sûr que ce soit la data ou le scouting sur Lucas Gourna et sur Bouffal, parce que tout le monde connaît les 2 joueurs. C'est quoi là? Comment ça se passe sur ces 2 dossiers-là? C'est quoi? Ça se fait. Parce que ça se trouve, le contexte est le même, mais la manière d'approcher et de ramener ces 2 joueurs sont totalement différentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment un joueur comme Gourna arrive au Havre alors qu'il était à Salzbourg, qui jouait la Ligue des Champions l'année dernière? Comment un mec comme Bouffal, qui était à l'Union Saint-Gilloise et qui jouait contre Marseille 2 mois avant, arrive un mois avant. Ouais, un mois début avant. décembre, je me rappelle. Ouais, un mois avant. On avait gagné. Oui, belle victoire. Il n'y a pas eu 15 buts refusés. Racontez-nous un peu ces 2 dossiers là. 2 dossiers différents. Parce qu'il faut de l'influence, là c'est de l'influence, c'est de la connexion, c'est de la... Ouais, c'est du réseau. Bonjour, je suis Mathieu Bonnemer. Ouais. Chanté. Non, après Lucas, je le connaissais déjà un peu avant, parce que quand il était à Saint-Etienne, je le commentais à l'époque. Et on échangeait souvent après les matchs, un garçon passionné par le football, etc. Et on s'est croisé sur un match de U19 PSC Le Havre, je dirais quoi, fin octobre. Regardez le match lui des U19. Il était venu voir le match des U19. Ah ouais. Ouais. Comme quoi. Et donc on a discuté ensemble il y avait Chico qui était là, notre responsable recrutement jeune, qui le connaissait parce qu'à l'époque il avait essayé de le faire. Et on a échangé sur pas mal de choses, mais le football des jeunes, il connaissait beaucoup de jeunes de chez nous et du PFC, donc passionné, moi ça m'intéresse. Et on a mis une petite graine. Qu'est-ce que tu fais cet hiver? Ouais, ça va, tout va bien, t'en es où? J'ai un peu mal au genou. Janvier, au cas où, sur un malentendu, appelle-moi. L'avantage, c'est qu'il avait le même agent que le coach, donc le coach a fait sa partition là-dessus aussi. Puis après, je suis à la CAN. Quand je suis sur la CAN, je rencontre quelqu'un de proche de lui qui me dit: tu sais, Lucas, il n'a pas oublié tout ce que tu as dit. Moi, à ta place, je retenterai quand même de remettre un petit message. Donc on a remis un petit message, le coach a été très bon, le conseiller nous a facilité, Momo était bon, tout le monde a été bon sur la présentation de notre projet. Et puis 3-4 jours après, j'ai un message qui me dit: voilà, c'est bon, j'ai décidé, je viens chez vous, maintenant il me faut une maison rapidement, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien être professionnel, je ne veux pas rester trop longtemps à l'hôtel, donc je viens. Donc ça s'est fait en 1 semaine, 10 jours. Incroyable. Sofiane, c'est un peu différent. T'as trouvé la maison rapidement? Ouais, parce que il a donné la sienne. C'était pas de pizza. Stéphane Pizza plus que plat. Attends, on va régler ça. Faut dire les choses. Et Sofiane, c'est un petit peu différent. Sofiane, je suis toujours à la CAN, et en fait je vois l'information comme quoi potentiellement il va résilier à l'Union. Et il y a cette information circulée. Ouais, exactement. Et je connais quelqu'un qui le connaît bien, avec qui j'avais discuté quelques jours avant au Maroc. Et je lui dis: passe-moi le numéro de Sofiane, parle avec lui si je peux parler avec lui. Il me dit: ouais, donc je l'appelle. J'ai une info, exact, pas exact. Il me dit: ouais, t'es bien informé, effectivement, je vais résilier dans 2 jours. 2-3 détails à régler, ok, pas de souci, voilà notre projet. Et là, il me dit: bingo. Parle avec mon conseiller comme un peu d'argent, mais c'est rapidement. Franchement, avec Sofiane, ça a duré. Parce que là, il faut parler d'oseille là avec Bouffal. Autant avec Ronaldo, c'est le prêt. Non, mais là, faut parler d'oseille. Sofiane, on n'a pas parlé d'argent. Franchement, on a envoyé une proposition qui est acceptée, sincèrement. Ah ouais. On n'a pas négocié. Et puis, vous avez oublié Timothée Pembele qui est revenu. C'était encore plus simple. C'était un message WhatsApp: on a besoin de toi. Tu veux revenir? J'arrive. Ah oui. Donc, très très simple. Voilà, il avait kiffé le projet l'année dernière. Donc on est content quand ça se passe comme ça, c'est des beaux dossiers. Après on en a raté aussi. Il y en a un qui a été dans un autre club. Romain Fèvre, pour pas le citer, oui. Effectivement. Donc on ne le citera pas du coup. Mais on l'avait quand même convaincu, en tout cas sportivement. Après financièrement, c'est la vie, il a fait un autre choix. Mathieu, on va s'intéresser à toi. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu travailles, tout simplement. Parce qu'on est dans le foot, et c'est vrai que ton nom, quand on parle de comment travaillent les clubs, la direction sportive, les mercatos, etc., ton nom, il est toujours là. Mathieu Bonnemer, c'est quelqu'un qui travaille bien, etc. Comment tu bosses? Quels sont tes réseaux? Quelles sont tes connexions avec les agents? Est-ce que tu estimes que tu es tentaculaire dans ce monde impitoyable du football? En fait, j'ai juste pris des bonnes personnes autour de moi, que ce soit Momo, que ce soit Julien, Charaf et Joseph. Et moi, je le regarde travailler. Et après, je vais au padel avec Wally, tranquillement. Non, c'est pas vrai. Et tu perds. Pas toujours. Tu joues un peu plus cette année que l'année dernière. C'est pas faux. Mais parce que ça bosse plus Non, parce que tu l'appelles plus, parce qu'il est meilleur. Je pense qu'il est un peu plus. J'ai perdu un peu de poids, je suis un meilleur coéquipier. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens. C'est ton quotidien, en quoi il consiste. Non, c'est notre quotidien, c'est pas tout seul. Encore une fois, c'est pas. C'est quoi le quotidien d'un DS? C'est quoi le quotidien d'une équipe dirigeante du Havre? Foot. Voilà, je vis foot, je dors foot, je mange foot, je réfléchis foot toute la journée. Même quand je dors, je pense qu'au foot. Mais c'est pareil ailleurs, parce que tu dis foot. Là, si on va dans n'importe quel club en France, ils vont nous répondre ça. Ouais, certainement. Qu'est-ce que vous avez de différent des autres, par exemple? Je considère pas qu'on soit différent des autres. Je pense qu'on travaille tous avec plus ou moins de réussite. Je pense que ma qualité première, c'est de bien m'entourer. Et là, c'est pas une blague. Il y a plein de choses que je sais pas faire, que je maîtrise pas et j'y touche pas.
J'en parlais avec Momo, je parlais avec Julien, avec les autres, ils sont bien meilleurs que moi sur plein de choses. Il y a des choses où je suis un peu meilleur qu'eux, donc c'est moi qui parle. Quand il faut aller parler à certains joueurs ou parler dans le vestiaire, c'est plutôt moi que Momo. Par contre, quand il faut faire des réunions, prendre la première parole, c'est Momo, il est meilleur que moi, il est doué. Quand c'est de la data, un ordinateur, c'est Julien. Mais moi, j'ai pas d'ordinateur perso parce que je suis pas bon en ça. En fait, ils me font gagner un temps fou. Et qu'en fait, c'est ça le plus important, c'est savoir s'entourer. Et j'ai toujours dit, moi, mon rêve à la fin, c'est de plus rien faire en vrai. C'est d'avoir que des mecs qui sont trop forts autour de moi et d'arriver à la fin et de faire semblant de travailler et de dire en fait bravo à tous. Et là, je me serais pas trompé sur tout le monde, mais franchement, ici, j'ai de la chance d'être bien épaulé. Et tu te sous-cotes un peu là dans ton. Non. Là, je te parle sérieux parce que j'ai la chance vraiment d'avoir des gens compétents autour de moi. Et qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec Mathieu Bodmer ? Être passionné. Juste passionné. Passionné. Il faut de la compétence quand même. Il faut de. Oui, mais pour moi, quand tu es passionné. Non, pas le vécu. Et t'as de l'œil. On a deux scouts. Je vais prendre Joseph et Sharaf. Joseph, c'est un ancien joueur qui a fait une carrière honorable. Et Sharaf, tu le connais? Bien sûr, il travaille avec nous au Club des 5. Il n'a pas joué au foot? Non. À haut niveau, je parle. Non. On est d'accord. Les deux, pour moi, en fait, j'écoute autant Joseph que Sharaf. Parce que j'ai confiance dans leur œil. C'est-à-dire que des fois, je leur envoie des joueurs. J'ai pas besoin de leur regarder si eux, ils me disent c'est oui. S'ils me disent c'est non. Parce que j'estime qu'on les a bien recrutés avec Momo, qu'ils ont une compétence, on les a testés, hein. On les a pas fait signer comme ça. Les mecs, ils ont travaillé aussi avec nous. Quand je dis passion, c'est que les mecs au démarrage, ils ont travaillé gratuitement pendant des mois et des mois. Parce que c'est ça aussi notre histoire. C'est de dire d'abord, nous, c'est un projet entre nous. On va bien travailler, c'est pas une question d'argent, même si dans la vie tout le monde doit manger, doit nourrir sa famille, etc. C'est avant tout le plaisir du football. On est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans cette direction, ça là? T'es avec nous ou pas avec nous? Pour être avec nous, il faut que tu nous prouves aussi. Et puis après, tu seras rémunéré, on a trouvé des solutions, parce qu'on n'a pas de moyens, que ce soit pour les joueurs, mais pour le reste du club aussi. Mais le plus important, encore une fois, je répète, il faut travailler et être passionné. Si tu aimes le foot et que tu travailles et que tu vis comme moi, en général, ça se passe bien. Mohamed, vu que Mathieu ne veut pas parler de lui, tu vas nous parler de lui. Quelles sont les qualités, les défauts? Il doit en avoir. Par contre, les défauts, je peux le dire. Il en a, on le sait. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un directeur sportif qui compte dans le paysage du football français? L'expertise foot, les compétences foot, elles sont indéniables. Je pense que la télé et la radio a eu la chance de le découvrir et de voir son immense connaissance. Sincèrement, très grosse expertise et ça nous aide énormément, nous. Il a une deuxième qualité que moi je trouve remarquable, c'est le retour sur expérience vécue de 20 ans de carrière au plus haut niveau. 20 ans de carrière de joueur de Ligue 1 avec à peu près plus de 100 matchs européens. Savoir est-ce que le joueur il est capable de jouer en Ligue 1 ou pas, à ce poste-là ou pas, est-ce que ça peut être une doublure ou un numéro 1, etc. En fait, il nous fait gagner un temps fou. Tu peux nous rappeler votre histoire commune, Momo, entre toi et Mathieu? L'histoire, c'est que j'ai eu la chance de l'avoir plus ou moins accompagné quand il était jeune, comme joueur. Donc je l'ai eu à l'école de foot à Évreux. Et, ça remonte à bien 55 ans. Pas loin. Là, j'ai pris un coup de vieux. non, mais voilà, c'est une très longue histoire. Et puis après, c'est quelqu'un de droit, de fidèle, de loyal, de fiable. Avec une honnêteté intellectuelle et professionnelle qui n'a pas de commune mesure. Et donc ça aussi, c'est une autre qualité. Voilà. Dans un monde où la parole donnée, des fois, dans le monde du foot, lui, il a cette qualité-là au milieu d'autres qualités. C'est aussi une vitrine, c'est un nom. Aujourd'hui, dans le football, son vécu, son expérience. Il est respecté. Voilà, par rapport à l'ancienne génération, la nouvelle. Tout à fait. Et puis, parce qu'il raconte pas son quotidien, mais c'est quelqu'un qui loupe pas un match de jeunes, qui loupe pas un match que ce soit en vidéo ou sur place. C'est un travail de tous les instants. Il ne va pas me raconter son quotidien de 9h à minuit. Mais J'aimerais poser une question à Walid et Kanto. Quelle image vous avez de Mathieu? Et est-ce que selon vous, il est assez mis en avant? Moi, on peut lui reprocher peut-être de ne pas se montrer assez dans les médias, de ne pas se mettre assez en valeur, de ne pas assez se vanter sur certains... Tu connais ma réponse à ça. C'est pour ça que je ne la pose pas à Walid et à Kanto. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Il dit, ça serait bien que Mathieu il franchisse des steps, avec tout le respect que j'ai pour le Havre, évidemment. Moi, on est partenaire. J'ai encore plus un point de vue extérieur que Walid parce que Mathieu, je le connais pas de base personnellement.
Mais moi, j'ai toujours entendu Mathieu comme étant un garçon qui connaissait tout sur tout, qui regardait beaucoup de matchs, mais qui s'en balait rien d'être mis en avant en fait. Et c'est quelqu'un qui, moi j'ai l'impression d'un point de vue extérieur, qui C'est bien résumé. voilà, Ouais, qui veut juste C'est pas exactement la même expression que j'ai, mais non mais qui veut kiffer son foot. Et depuis tout à l'heure de toute façon avec Momo, avec Mathieu, on parle beaucoup de passion, de football, de projet. Et j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui, bon, au-delà d'avoir été footballeur professionnel, mais qui se retrouve à une place qui le fait kiffer, de côtoyer encore ce milieu du foot, de recruter, de bâtir une équipe, d'être dans la compétition permanente et qui a besoin juste de son travail et pas de se mettre en lumière. Voilà. Walid. Ouais, mais on sait très bien que la place médiatique, elle est très importante. Moi, je lui dis souvent, je pense qu'il n'est pas assez. Et ça compte. Il n'est Ça pas compte assez aujourd'hui. médiatisé par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il a réalisé. Tu l'as dit tout à l'heure, mais s'il boucle un troisième maintien sans barrage, avec une montée quand même en Ligue 2, ou pour monter en Ligue 2 aujourd'hui, bon courage. Et on l'a bien vu sur les dernières années. C'est tout à fait extraordinaire. Et pour moi, c'est un exploit. Toutes les saisons où j'ai pu le côtoyer, je trouve qu'il a un optimiste incroyable à chaque saison. Où je dis, mais jamais de la vie tu vas te maintenir cette année. Jamais de la vie tu vas terminer. Il est très 15e. fort en prédiction. Ah là, s'il faisait les prédictions du WFC, Mathieu, il nous mettrait en cima. Il a tout vu, les ballons d'or, les Ligues des Champions. Oh là là, quelle insolence. Il est très très fort là-dessus. Après, voilà, il a sa personnalité. Lui aussi, il a besoin de travailler en famille, d'avoir aussi ce cadre qui lui permet de bien fonctionner. Est-ce que ça peut fonctionner dans tous les clubs? Je ne pense pas. Et il a envie de ce confort. C'est quelqu'un qui, moi, au quotidien, je le vois, qui n'est pas carriériste. En tout cas, et voilà, il n'est pas à la recherche. Il est à la recherche de projets qui le passionnent, de projets qui le fera J'aime bien ce que tu dis, kiffer. Justement, il parle de carrière, etc. Est-ce que depuis que tu fais ce métier, est-ce que tu aimes toujours autant ce métier, toujours autant le foot? Et est-ce que tu arrives à te projeter dans 1 an, dans 5 ans? Est-ce que tu dois toujours faire ce métier? Et pourquoi l'Olympique de Marseille? Je commence par la dernière réponse. Ouais, c'est ça qui nous intéresse. L'OM, tu sais que ça va être réglé rapidement. Oui, Ça a été réglé rapidement. C'est signé. Il n'y a pas ou peu de chance, pas du tout de chance. Tu prends comme tu veux, tu me connais un peu. Mais une réaction par rapport à ça, par rapport à l'OM, c'est quoi? Ça m'a fatigué. Ouais. Non, Est-ce que ça te flatte pas? Ça me flatte pas, mais surtout ça m'a fatigué pendant 24 heures à répondre à tout le monde. Ah d'accord, ok. Aux gens qui croyaient que c'était peut-être réel. Ou faisable. Et pourquoi tu ne peux pas aller à l'Olympique de Marseille? C'est par rapport à ton passé parisien, par rapport à ton attache du Paris Disons Saint-Germain? que je suis plutôt d'une autre couleur. D'accord, ok. Je vais être honnête, il y a 2 clubs où je peux pas aller, c'est Marseille et le FC Rouen. Pas me faire des amis Voilà, à FC Rouen. Rouen, a priori, tu auras peut-être moins d'offres. Non, mais parce que c'est notre région. C'est un grand club ici. La vraie rivalité du C'est HAC. la vraie rivalité du HAC et d'Evreux. Ah, parce qu'on pensait que c'était Caen, non? C'est Rouen le. C'est Rouen, C'est Rouen, d'accord. c'est Rouen. Avant d'être normand, on est au Normand. D'accord, ok. Et Caen est en Basse-Normandie, et Le Havre et Rouen et Évreux sont dans la même région. Donc il y a 2 clubs où on ne te verra jamais, c'est Rouen et Marseille. Exactement. Et tu me connais un peu, c'est pas une question d'argent ou pas d'argent. Le foot, c'est. Je vais mourir sur un terrain de foot. En tout cas, c'est mon rêve. C'est grave de dire ça, mais j'espère que je mourrai sur un terrain de foot et je serai heureux. On a souvent le débat avec Momo sur ceux qui font leur vie, etc. Et le problème, c'est que si j'ai pas le foot, je suis triste. Alors, j'aime beaucoup le basket, j'aime le paddle, j'aime mes amis, j'aime ma femme, j'aime les enfants, mais le foot, c'est le foot. Et j'ai la chance de pouvoir faire vivre ma famille grâce à ça. Après, est-ce que ça sera dans le même rôle? Franchement, je sais pas. Ok. Comme l'a dit Walid, il sait très bien que je suis pas carriériste, j'ai pas d'ambition particulière, je suis un mec de projet. Si c'est au Havre qu'on peut continuer l'aventure, tant mieux. Si c'est dans un autre club, tant mieux. Si c'est dans un autre rôle, tant mieux. Mais dans tous les cas, tant qu'il y a un ballon de foot, je serai heureux. Mathieu, Mohamed, on va se quitter. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. votre franchise. Merci à vous. Ouais, Merci à vous. vous avoir ouvert comme le quotidien du HAC. On va continuer cet inside avec 2 joueurs. Loïc Nego et Rassoul Ndiaye qui vont venir, c'est un peu plus léger. Alors, en tout cas, merci beaucoup messieurs. Merci et on beaucoup. remercie Jérély aussi qui à gère Jérély. les relations médias du Merci, Jérély. club. Et on Monte va ta tête. continuer cette émission avec Loïc Nego et Rassoul Ndiaye. Et on continue ce petit inside, j'ai envie d'appeler ça un hors-série. Hors-série. On sait pas trop ce que c'est. C'est ni un WFC, c'est ni une interview, c'est un Fais comme tu veux, c'est ton émission. Ouais, de toute voilà, on façon. va faire ça comme ça. Ouais. La magie du direct, on a changé 2 invités. Je vous avais promis 2 joueurs, ils sont là. À ma droite, Rassoul Ndiaye. Salut Rassoul. Ça va très bien. Comment vous allez? Ben ça va, écoute. Ça va, ça va. Rassoul, On a c'est mon l'habitude. chouchou cette année. Je sais. Ah, moi, je je sais. dis sincèrement, j'aime beaucoup. C'est pour ça que tu t'es mis à côté de Loïc. Bien évidemment. Oui, plus d'expérience, c'est bon, la carrière, il l'a faite, c'est terminé. Enfin, on lui souhaite encore 2-3 ans, mais Rassoul, il est en pleine bourre. Il est en pleine Merci, bourre cette année. Loïc Nego. Loïc Nego, la Salut légende. Loïc, comment ça va?
Ça va, merci. Comment vous sentez? Question un petit peu bateau, mais c'est pour introduire tout ça. Dans cette saison au Havre, une saison où évidemment l'objectif c'est le maintien, mais voilà votre ressenti sur cette saison. Est-ce que vous passez une bonne saison au Havre? Franchement, une bonne saison, parce que les saisons d'avant, c'était un peu plus dur. Bon, on va essayer de finir le travail quand même. Et voilà, et toujours apporter le bonheur aux supporters à domicile surtout. C'est une bonne saison. Après, si on regarde bien, là on enchaîne sur notre 3e saison. On monte de belles choses. C'était le cas aussi dans les saisons précédentes, mais c'est vrai que cette saison, C'est un peu plus tranquille. Voilà. Même s'il va falloir terminer le boulot. Exactement, c'est ça. C'est quoi la différence avec les saisons différentes? Il y a eu il y a eu un changement de coach notamment, où toi par exemple Rassoul avec Lucas Elsner c'était pas grandiose, t'étais pas dans les plans. Là avec Didier Diga, t'as pris une vraie dimension. Comment tu peux nous l'expliquer ça? Est-ce que c'est qu'un choix de profil, c'est un choix, c'est humainement que ça passe mieux? Après, je vais pas dire humainement, mais Non, dans le feeling, hein, ouais, dans le feeling, peut-être que je pense que ça a beaucoup joué. Après, la confiance aussi. Si plus aimé que l'autre, tu peux le dire. Ouais. Après, voilà, c'est. On ressent ça. Je vais traduire. De toute façon, on aime les coachs quand on joue, Rassoul. En vrai, le footballeur, il est comme ça. Ouais, exactement, donc voilà. Mais en vrai, non, je pense même au niveau de la confiance, mais même physiquement et tout, je suis mieux. Donc, je pense qu'on le ressent directement sur le terrain. Donc c'est une bonne chose parce que même l'année dernière, j'ai eu du temps de jeu, mais un peu moins en deuxième partie de saison. Mais là, vraiment, cette année, ça Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde en fin de saison? J'espère. Hein. Ouais. On va tout faire. Ouais, tu bosses pour? Ouais. Je vais essayer. Hein. Avec le Sénégal, tu peux jouer la France. Hein. Ouais, c'est spécial. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. C'est spécial. Je le souhaite. Hein. Ouais. Tu nous mets des places? Louis, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la grande force du Havre cette saison? Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Mathieu et Mohamed. Les saisons précédentes étaient un peu plus tendues, ça se joue à la fin. Là, on a l'impression que l'objectif maintien peut être acquis de manière plus confortable. Voilà, c'est quoi la grande force du Havre cette saison? Toi qui es au cœur du vestiaire. Voilà, pour pas faire court, pardon. Sur la première saison, c'était une saison découverte. Et la Ligue 1, c'est dur. C'est pas facile, c'est extrêmement dur. Et on a passé la première étape. Après, sur les 2 saisons précédentes, avec les renforts, les nouveaux joueurs, l'apport du public, parce que c'est quand même un atout d'avoir un public tout le temps derrière, même quand les résultats ne sont pas là. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives au Havre? C'est quoi? C'est le discours? J'ai l'impression que c'est pas l'oseille. Non, mais il y a eu un truc de la direction. Il y a quoi? Il y a aussi le cache des choses. Oui. Non, parle-nous un peu des motifs. J'étais plus que bien en Hongrie. Ouais. Plus que bien en Hongrie. J'arrivais en fin de contrat dans le club où j'avais passé plus de 8 ans. J'ai eu cette opportunité de revenir en France en Ligue 1, chose que je n'avais jamais connue. Donc pour moi, c'était tout de suite un honneur. J'ai connu Momo étant plus jeune, vraiment jeune. Mathieu, je connaissais qu'en tant que joueur. Ouais. On ne se connaissait pas personnellement. Il était horrible comme joueur. Mais j'aimais beaucoup. Franchement, j'aimais beaucoup son profil. Et bien sûr, j'ai parlé aussi avec l'ancien coach qui m'avait... conquis. Je ne vais pas dire conquis, mais il m'avait dit ce qu'il voulait faire de moi. Mais moi, de toute façon, j'avais pas besoin de son discours, entre guillemets, parce que j'étais tout de suite OK pour cette venue ici. Il est comment, Didier Diga, Rassoul? Il est chambreur, il est cool, il est... Non, ou il est dur avec vous? C'est quoi? Il est comment? En vrai, il sait faire la part des choses. Il peut être chambreur, il peut être plus concentré. En fait, il aime bien, quand on est sur le terrain, il aime bien être à fond. Et après, dès qu'on sort du terrain, on est à table, quoi. Il aime bien chambrer un peu. Il t'a fait du bien dans ton jeu, dans ton football? Ouais, parce que comme je le savais, lui c'était un ancien milieu de terrain, donc forcément quand ton coach il a joué ton poste, il peut beaucoup t'apporter. Mais voilà, il apporte beaucoup de choses, surtout humainement aussi. Humainement, ouais. Il est comment sur la discipline? Il est à cheval sur les retards, par exemple? Il laisse rien au hasard. Il laisse rien au hasard. Sur les retards, apparemment, il était un peu chaud sur toi. Comment il est tous? Ouais, j'ai eu un retard là au début de saison. Il m'a fait une petite blague là. T'étais en retard où? Dis-nous tout. On veut savoir. En fait,
Bon, ça va sortir en fin de saison. En fait, je me suis pas réveillé un jour. Ouais. C'est mon portable, c'est la faute de mon portable. Bien sûr. Et Une batterie. ouais, et du coup, il me dit, Anthony, il me dit d'aller m'entraîner en réserve. T'arrives avec combien de minutes de retard? En fait, je me suis pas réveillé. Ouais, donc C'est-à-dire que je me suis t'as réveillé, pas été à il l'entraînement. devait être à l'échauffement, ou il devait être je sais pas où. Et ensuite, l'après-midi, du coup, je rentre chez moi et tout. Et son coach adjoint, il me dit, bon, t'as rendez-vous avec le coach à 19h. au bureau. Et du coup, j'arrive au stade, je vais devant son bureau, il est quelle heure? Il est 57, 18h57. Donc j'attends et tout, et son coach adjoint, il me dit, attends, il est parti faire un tour, il arrive. Mais il arrive. Il m'a dit, il va arriver à 19h15. Ok. Du coup, j'attends 15 minutes. Il est 19h15 et il vient toujours pas. Ça veut dire, j'appelle le coach adjoint. Il me dit, au final, il va pas venir. C'était juste pour te faire la blague. Et t'as dit un partout, balle au centre. Ouais, partout, balle au centre. Reviens demain. Et je pense que voilà, c'est son côté humain, parce que peut-être qu'un autre coach, il m'aurait T'aurais suspendu une semaine ou. une semaine, Et tu il m'aurait joues pas. pas allé à la presse. Et quand t'apprends Ça, la, personne l'a su, tu vois. Donc, quand t'apprends la vanne, tu le prends bien. Tu te dis, oh, en l'enfoiré. vrai, je le prends bien. Oh, je le le prends bien. En vrai, je le prends bien. On a bien rigolé le jour d'après, et puis voilà. Et t'as joué le week-end? Ouais, Ouais. Parce qu'il a pas le choix. Ouais. Il est obligé de le titulariser. Personne, quoi. Et il est fort. Au milieu de terrain, est-ce que le joueur que tu étais il y a une saison, 2 saisons en arrière est un nouveau joueur aujourd'hui aussi grâce au conseil de Didier Digard? Et comment était à progresser au quotidien? Ouais, forcément, on parle beaucoup de tactique avec lui. Comme je l'ai dit, comme c'est un ancien milieu de terrain, il m'apporte beaucoup à ce niveau-là. Même pendant les matchs et tout, on peut entendre des fois qu'il me recadre beaucoup, parce que je peux revenir dans mes travers, demander le ballon très bas sur le terrain. Et au final, il me crie dessus et il me dit d'attendre entre les lignes. Mais voilà, il me demande beaucoup de choses. Il sait que je peux beaucoup apporter à l'équipe. Donc voilà, il me veut au top tactiquement, mais aussi physiquement et même dans la tête. Parler de la Coupe du Monde oui. Rassoul tout à l'heure. On lui souhaite. Il y en a un à gauche, enfin à ma gauche, qui aurait pu se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ce Irlande-Hongrie. Tu étais à ce match. Ouais. Mais il y a un but irlandais à la dernière seconde. Est-ce que tu peux nous raconter, là on se détache un petit peu du Havre, mais avoir ton ressenti, toi, comment tu le ressens encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est toujours incroyable. Quand j'y pense, je me refais le film et je sais pas comment on a fait. Parce que ça jouait vraiment sur un fil et le fil l'a lâché. On était à 2 doigts de faire les playoffs. Et après, on sait comment c'est le foot. Hein. C'est du 50-50, peu importe qui tu rencontres. Maintenant, c'est pas passé. Mais bon. Ça t'a impacté toi cette saison-là mentalement? Oui, Ouais, honnêtement. ouais. Ouais, on est humain. Ouais, on oui. est humain. C'est une Coupe du Monde. Pas mentir. Ouais, un accès au barrage. Je veux pas faire semblant, je me suis réveillé le lendemain, tout allait mieux. Bah si, ça m'a impacté parce que je suis réaliste et je savais aussi que c'était sûrement ma dernière grande compétition que j'aurais pu faire. Mon ressenti, c'est que moi, du banc, et je pense que tous ceux qui étaient avec moi à ce moment-là, on avait ce ressenti de attention. Et ce que je peux dire, c'est que de leur côté à eux, eh ben, ils avaient le truc inverse. On va le faire. Parce que tu vois, les mecs, ils sont limite, ils ont envie de rentrer sur le terrain. Nous, on est là, on est tous reculés. Je sais pas, c'est bizarre. Mais franchement, je souhaite ça à personne. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Rassoul, ton avenir international, comment tu l'imagines? C'est quoi tes rêves, tes objectifs? Bah déjà, c'est forcément tous les joueurs qui peuvent jouer la Coupe du Monde, ils pensent à la Coupe du Monde en ce moment. Donc à court terme, moi je pense à la Coupe du Monde. Mais après, voilà, il y a d'autres compétitions. Il y aura la CAN en 2027. Et on sait qu'il y a je pense, la meilleure génération de l'histoire du Sénégal. Donc il y a beaucoup de concurrence et il va falloir être vraiment au top pour intégrer l'équipe nationale dans les grandes compétitions. Et les derniers rassemblements que tu as fait, vivre avec ces mecs-là, avec ces légendes, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Ouais. ça représente quoi pour toi? Franchement, moi, je les ai regardés à la télé, faire des CAN et tout. Et quand tu les côtoies, franchement, ils t'accueillent bien.
quand je suis rentré de ma première sélection, j'ai parlé à Loïc, parce qu'il connaissait Khalidou, ils étaient en équipe de France ensemble. Et vraiment, c'est des mecs qui te mettent à l'aise. Et vraiment, c'est des top. Il y a une vraie transmission avec les jeunes qui arrivent. Franchement, ouais. Ça se voit. Ouais, ça c'est. Parce que moi, ma première sélection, c'était la première sélection de beaucoup de jeunes. Il y avait Amara Diouf, il y avait Habib Diarra, il y en avait d'autres, il y avait Aruna. Sanganté. Et du coup, vraiment, ouais, Sanganté. Et du coup, vraiment, ils nous ont mis à l'aise et ils nous ont montré que voilà, ils comptaient sur nous pour l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu dois raconter une histoire, une anecdote la plus folle, incroyable, ou une relation avec un coach, un joueur qui t'a marqué, en gros que tu garderais tout en haut pour résumer un peu ta carrière, ça serait laquelle que tu dégainerais en premier en soirée par exemple? Non, pour résumer ma carrière, non, mais j'ai une petite anecdote, c'est à Rome avec Francesco Totti. Bon joueur apparemment. Ouais, pas mal. Correct. Ouais. Il a fait des trucs. Moi, j'avais ma voiture anglaise, donc volant à droite. Je vais pas dire cirque, mais à chaque fois qu'on me voyait, c'était impressionnant. Mais tout d'un coup, on la voyait plus garée dans le parking. Comme c'était une Mercedes et que Totti, il était, je sais pas s'il l'est encore, mais ambassadeur chez Mercedes, il est venu me voir et il m'a demandé où est-ce qu'elle était, elle est où ta voiture et tout. Et moi, je lui avais expliqué que qu'en me réveillant, on m'était rentré dedans, je m'étais aperçu qu'il y avait un pet et j'ai pas envie de la ramener parce que le truc il pend et tout. Et il m'a dit ramène-la demain. Donc je l'ai ramené le lendemain. Et je sors de l'entraînement, je vois, il n'y a plus ma voiture où je l'avais garée. Et lui, il était déjà parti. Donc je me suis douté un peu, mais j'étais pas sûr. Donc j'ai demandé un peu, personne ne savait. Donc je suis rentré chez moi, j'ai dû rentrer chez moi avec mes moyens. Et le lendemain, quand je l'ai revu, je lui ai demandé où elle était ma voiture, est-ce qu'elle savait. Il m'a dit t'inquiète pas. Peut-être un mois après, je m'entraîne. Et je vois des mecs en costard du terrain. Et il y a un adjoint qui m'appelle, qui me dit les mecs ils veulent te voir et tout. De loin je les regarde et tout et j'essaie de voir. Bon peut-être est-ce que c'est la police, est-ce que c'est truc, qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas. Et au final je m'approche d'eux et ils ont plein de documents sur eux. Et je m'approche, j'essaie de regarder mais tout doucement au cas où peut-être faut courir ou... Et je vois le logo Mercedes, donc je comprends tout de suite, tu vois. Et les mecs, ils me parlent en italien. Bon, je comprenais bien l'italien à ce moment-là. Les mecs, ils me parlent, ils m'expliquent comme quoi que voilà, le véhicule a été réparé, il est là, et Totti l'a tout géré, etc. Donc je suis parti dans le vestiaire. Lui, il était assis, il était sur son téléphone. Et j'ai attrapé sa tête comme... c'était qui Laurent Blanc et Barthez. Exactement. J'ai attrapé sa tête, je lui ai fait un bisou, tout le monde a rigolé. Personne ne savait pourquoi, mais lui et moi, on savait, tu vois. On va dire j'ai eu une petite étoile durant ma carrière qui a fait qu'aujourd'hui, je regrette rien. Même si certains peuvent penser que peut-être je suis parti trop tôt. Ou aujourd'hui, quand je regarde, je me refais le film de... Ça fait des grandes expériences. Ouais, exactement, et je regrette rien. Et c'est plus important. Ouais. Tous ceux qui nous regardent d'ailleurs, les petits likes, c'est très important. Même quand on n'est pas en direct, vous commentez, etc. On est content d'être là aujourd'hui pour vous proposer ce contenu. Les autres clubs, si vous nous regardez, n'hésitez pas. Alors, tu peux l'envoyer ce quiz? Ouais, je fais juste un petit peu de promo de... T'as bien raison. Un petit peu de YouTube. Avec ta casquette horrible là. Je suis obligé, sinon on voit ma calvitie. D'accord, ok. Alors, on y va. Quiz sur la saison. Tout le monde joue, vous répondez à la volée. On va en écrire là ou on... Là, non. Ah non, Je d'accord. dirais, ok, d'accord. Si j'ai envie d'écrire. Écoute, tu sais pas écrire. Question très simple. Ouais. Qui est le meilleur buteur du HAC cette saison? Soumaré. Issa Soumaré. Ça Soumaré, merci beaucoup. Issa Ouais, Soumaré. D'accord. De toute façon, on est ensemble, lui et moi. Donc... Voilà, exactement. on savait, mais... On pensait que c'était... Il fallait lever la main, nous. 1-0. Juste les capitaines, c'est-à-dire Ouais. Rassoul et Loïc. Ah, pas nous, ok. Voilà. Il y a deux réponses possibles. Qui est le premier buteur du HAC cette saison? Moi. Bonne réponse. Alors, techniquement, c'est Lloris qui Exactement. met un compte son Techniquement, c'est Gauthier Lloris qui a mis un CC, c'était Contre Monaco. Contre Monaco. 3-1. Est-ce que le micro de Loïc est à Ouais. Tout le monde répond. Contre quelle équipe le HAC a remporté son premier match de la saison? Nice, 3-1 ici. Je serai ton Francesco Totti. Je répare tout. Dans quel autre club français a joué
Lucas Gournadoit. Saint-Etienne. J'ai dit en premier. Oh, Tous les jours, c'est ici. Tous les jours, c'est ici. Tous les jours, c'est Loïc. C'est Loïc. Tous les jours, c'est Loïc. Ça sera peut-être son seul point du quiz. C'est une très bonne réponse qui va nous faire. Bonne réponse de lui. Ça fait 3-1. Ouais, 3-1. 3-1 pour vous. Tout le monde répond également. On va s'intéresser à un autre de vos coéquipiers. Messieurs, dans quel club espagnol a joué Sofiane Bouffal? Celta Vigo. Beaucoup trop vite. Allez, il y a juste les capitaines qui jouent. Capitaine, c'est qui? Rassoul et d'accord. ça n'a pas changé. Le brassard n'a pas changé de biceps. Ça fait beaucoup. Dans quel club a évolué votre coach? Dans quel club anglais a évolué votre coach? Middlesbrough. Merci, ça c'est du connaisseur. Middlesbrough. Ça c'est du connaisseur. 1990. T'es pas né. Qui porte le numéro 70? Samata. Plus maintenant. Ah non, il a fait les 25. Il est le 25 maintenant. Il a le 25. Il a Ah le oui, 25. je me suis arrêté au premier. Oui, d'accord, mais on a répondu à la question. Pas de point. Un point pour la team. parce que j'ai donné son nom. Il a raison. En fait, il apporte un complément qui est beaucoup plus important que sa Exactement. réponse. Il y a eu 7 questions, donc ça fait 5-2. 5-2, merci. Ça Merci. fait 5-2. À l'Ardoise, prenez vos petites heures d'œuvre, vous pouvez vous consulter. Combien de buts a marqué le HAC cette saison? Le plus proche gagne. Non, il ne faut pas dire. Le plus proche gagne. Vous écrivez sur l'Ardoise, vous mettez un chiffre et le plus proche marque un point. 24. N'hésitez pas à écrire un 25 ici, c'est un peu plus- 25. N'hésitez pas à écrire un tout petit peu plus gros sur vos ardoises. 25. 24, 25. Les Ouais, matchs. 25. 25 chez nous, on a mis. On a mis 25. Il y a un tout pile. C'est C'est 24. 25. C'est 25. Il m'a dit 24, il dit toujours un peu au-dessus. Toujours un peu au-dessus. On va s'intéresser un petit peu plus à l'histoire du HAC. Ah ouais, ça j'ai plus là. Club historique. Ah là, je vous lâche. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire du HAC? Le sage. Mais ouais, mais il va trop vite Non, aussi. mais c'est pas ça la réponse. Non, mais il a fait une chose, ça veut pas. Thomas, Il est perturbé. Tu connais même pas Bonnet. Voilà, non mais on peut pas envoyer comme ça 15 noms. C'est Colina. Alexandre Casquette. C'est quoi? Alexandre Bonnet 6-3. 6-3, ok. Ah ouais. Tricheur un petit peu, toi, non? Je suis face à Loïc et Walid, je suis obligé. Allez, on enchaîne. Que les capitaines, c'est-à-dire Rassoul Vas-y. et Loïc. Qui est Non, mais lui il sort, il me donne le brassard comme. Non, mais ça marche pas. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du HAC? Le sage. C'est une bonne réponse. Mais non, mais c'est pas normal de lui donner 2 points comme ça. Mais je lui donne pas le point, il a la réponse. Non, bien joué, bien joué. Jean-Michel Le Sage, on Jean-Michel Le l'embrasse. Sage. Ouais. Jean-Michel Le Sage. En quelle année le HAC a remporté sa seule et unique Coupe de France? T'inquiète pas, on l'a, y a pas de problème. 1959 chez nous. Oh, je... 1959. C'était écrit 72. C'était écrit 72. Je sais pas Pensez écrire, au c'est pour plaisir, ça. pensez au plaisir de ceux qui nous regardent. Non, mais 7-3, En 7-3. plus, c'est vrai que t'es très intègre, toi. Ouais, exactement, je suis pas tricheur. Je vais vous faire un petit CV. Allez, Je vais vous, Henri CV. je vais vous raconter une histoire que t'aimes beaucoup. Un qui suis-je? un qui suis-je? Allez, Qui un suis-je? Un lien avec l'or. Un lien avec l'or. Tu sais qu'on s'amuse beaucoup dans le vestiaire. ouais, C'est aussi, on fait que ça. C'est moi qui ai créé ça pour le directeur sportif. Sachez que le meilleur au monde à ce jeu, c'est votre directeur sportif. Exactement, ouais, vraiment. Il est chaud, il ne le collerai jamais. Ah, il a un joueur. Il est trop fort. Allez, je suis formé au Havre. Ouais. Hein, pour le coup, Pogba. il y en a un paquet. Le sage. J'ai démarré en pro au HAC et j'ai joué 113 matchs avec les Ciels et Marines. En quelle année? Eh oui, En quelle année? j'ai pas l'année. Ah Vous ouais. Vous démerdez. Ah, ok. J'ai 48 sélections avec mon pays. 40. La Sanadjara. Makelele. Non, Non. Mandanda. j'ai Non, terminé ma carrière à Nice en 2015. Mathieu Bonner. Non. Non, je suis un fou. 48 sélections, Mathieu. J'ai joué Ouais. 164 matchs avec l'Olympique de Marseille. Souleymane Diawara. C'est une bonne réponse. Merci. À ma gauche, On enlèvera Souleymane Mathieu Bonner. Diawara. Au montage, on enlèvera Mathieu Bonner parce que sinon je peux avoir des gros soucis là avec ce que je viens de faire. Ok, Et merci. aujourd'hui, je suis consultant. Ouais, Je suis Souleymane Diawara. Diawara. Je suis Souleymane Diawara. Petite charade. Vous savez ce que c'est une charade? Ah, bien sûr. Des coupes. un Là, petit là, peu. on a Je suis notre chance. catastrophique. Charade. Et vous Allez, devez, demande-toi, Loïc. et vous devez trouver une légende du Ok. hack. C'est un également. steak, c'est un steak haché charade, non? Tu vas le faire à chaque club. Tu l'avais fait à Lens cette vanne. Mon premier est le contraire de mort. C'est pas dingue comme c'est pas fun Donc, comme indice. mais vie. Mon second Vivre. est désigné pour quelqu'un de franc, direct ou qui paye en espèces. Vicage Dorasso. Bonne réponse. Ah, c'est fort. Oui, Ah, elle valait 3 points. Non, 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 Merci, merci, arrête. Si je l'ai écrit. Ça fait 9-7. Tu le connais, lui, Rassoul? Ouais, Ouais. quand même. En vote d'autres charades là. En vrai, je le connais plus en mode consultant. 9-6 je crois, je sais plus, 9-6 vu que ça vaut 3 points. Et il reste 3 questions. C'est bien foutu quand même. Ouais. Hein. Allez. Selon le dernier recensement,
Combien d'habitants au Havre? 600 000 ici. 600 000. Ah oui, d'accord. La mégalopole, le Havre. Ici, 175 000. 175 000. C'est Attends. c'est 164 460. Mais non, merci. Il a mis 160 000. 160 000. 160 000. Moi, je parlais de la Normandie. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Mais mais comme non, la mais question, c'était c'est pas la le question, Havre. Loïc. Je parlais de la Normandie. C'était pas la parce que question. lui, La Normandie, c'est le Havre. Les gars, Voilà, faut c'est jamais ça. croire. Voilà. Jamais Donc là, il y a combien Il y a 9-7. 9-7. Pour nous, hein. 9-7, Ouais, ouais. ouais, 9-7, d'accord. ouais. Ouais. En quelle année est sortie la Frunk? Vous vous rappelez la puissance du port du Havre? Alphonse Bon. Frunk. Ah non, c'est pas la frunk, c'est pas ça le film. Mais si. Mais non. La culture de la. Mais c'est pas la frunk. Si, c'est ça. C'est la buzz. La buzz. C'est Mais non, mais le nom de la chanson, c'est la Ah, Frunk. d'accord, ok. C'est à moi qui- 2001, 2001. Non mais écrit à l'ardoise. Il a- 2000. 2003. C'est une bonne réponse à gauche. Ah, c'est 2003. notre époque, ça, mon grand. Après, C'est la puissance du port du Havre. La Exactement. culture de la betterave. Oh, j'ai une crampe. Hein Ah, j'ai une crampe. Ouais, je comprends. Beaucoup d'efforts. C'est bon. Allez, on va se quitter avec cette dernière question, les amis. Combien de kilomètres sépare le stade Océane du stade d'Ornano? Ouf. Vous écrivez sur votre ardoise. Selon Google Maps. Rassoul, mais non. Non, j'appelle. Tu joues encore là? Non, mais rassure, pas téléphone. Pas Il téléphone. appelle pas Kylian téléphone. Mbappé, le propriétaire de Caen. Ouais, Kylian. 110 ici. Allez. 110 à gauche. Ouais, Allez. ouais. On dit quoi là? Non, là. Allez. 150, c'est 95 km. C'est un Merci massacre, un beaucoup, triomphe Sniper. pour la Qu'est-ce team qu'on a à Loïc. faire Bravo. Il n'y a pas de quiz. Attends, c'est combien, c'est combien de 95 Ah, kilomètres ouais. Eh, vous êtes catastrophique. Rassou, je te préfère sur un terrain de foot. Ah, mais ça pose des questions. Les réponses, c'est 2003. Non, je te le dis. Je plaisante. Bon, comme ça, t'apprends des choses. Ouais. J'avoue. Exactement. Il a le seum. C'est Rassem Ndiaye. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Loïc, merci beaucoup Rassoul. Ouais, c'était un Merci, petit merci moment à vous. pour vous proposer ce contenu. Merci Merci à Kanto, merci à toi, Thomas. à Walid, merci à toute l'équipe du Change Havre, pas. merci au club. Il faut que je change un, Un peu. petit Enlève peu la quand même. casquette juste. Ouais, pour un petit prendre peu, la- ouais. à Ouais. l'Instagram. Ce qu'il y a au-dessous, on n'a pas envie de le voir. Ouais. Voilà, merci à Mathieu Bonnemer, à Mohamed El Karaz. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, mettez un petit peu de like, évidemment, pour donner de la force à tous ces projets. Et puis, on vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau hors-série, s'il vous plaît. Ouais, un nouveau hors série, ouais, exactement. Allez, on fait Merci à tous. Merci au Havre. Bisous les copains. Ciao. Ciao.